Le e-parcours obésité pédiatrique de la plateforme régionale e-santé Pays de la Loire est une plateforme sécurisée permettant une meilleure coordination entre professionnels. Il a pour objectif d'apporter une plus grande fluidité dans le parcours patient des jeunes en excès de poids et de créer plus de liens entre les équipes de ville et l'hôpital. L'outil est accessible à tout professionnel intervenant dans la prise en charge des jeunes en excès de poids. Médecins, infirmiers, diététiciens, psychologues, enseignants en activité physique adaptée, techniciens de l'intervention sociale et familiale, etc. Les différents professionnels ont des habilitations spécifiques qui leur donnent accès à tout ou partie des données. Par exemple, les données médicales sont accessibles uniquement aux professionnels de santé médicaux et paramédicaux. Une fois connecté à la plateforme régionale e-santé, pour accéder au e-parcours obésité pédiatrique, il vous suffit de cliquer sur la brique Solutions régionales parcours. Vous accédez alors à la liste de vos dossiers patients. En cliquant sur le nom du patient, vous entrez rapidement dans son dossier. Il s'agit ici d'un patient de démonstration. Nous allons vous présenter rapidement les différentes fonctionnalités présentes sur l'outil. Pour commencer, tout en haut, vous avez un bandeau qui permet d'avoir une vue rapide sur votre patient, son identité, le parcours dans lequel il est suivi actuellement, son IMC et le grade de sévérité de son surpoids ou obésité. Vous retrouvez également les professionnels définis dans l'équipe de prise en charge. Seuls ces professionnels ont accès au dossier du patient. Lorsque vous entrez dans un dossier patient, vous arrivez directement sur cette vue 360. Vous y retrouvez automatiquement un résumé des informations complétées dans les différentes rubriques du dossier patient. Ces courbes de corpulence notamment, avec le poids, la taille et l'IMC, les derniers messages publiés dans la messagerie instantanée et les dernières observations comme les comptes rendus de consultation renseignés par les professionnels. À gauche, dans le menu, vous avez les différentes rubriques qui constituent le dossier du patient. Tout d'abord, les données administratives relatives au patient, avec plusieurs sous-rubriques. Une sous-rubrique est dédiée à l'équipe de prise en charge. Vous y retrouvez tous les professionnels impliqués dans la prise en charge de l'enfant. Dans ce dossier de démonstration, il n'y a que des agents administratifs, mais vous pouvez bien sûr retrouver la spécialité de chacun des professionnels. Médecins, infirmiers, diététiciens, psychologues, enseignants en activité physique adaptée, etc. Seuls les professionnels définis dans l'équipe de prise en charge peuvent avoir accès au dossier patient. Vous pouvez également compléter des informations sur l'entourage du patient et notamment les coordonnées des parents. Enfin, vous retrouvez ici le consentement des parents qui est automatiquement demandé à la création du dossier. Ensuite, la sous-rubrique Fiche d'identité rassemble les informations sur l'identité du patient ainsi que ses coordonnées. Enfin, vous avez la possibilité de clôturer le dossier, dans le cas où le patient ne veut plus être suivi ou dans le cas d'un déménagement par exemple. Dans la rubrique Parcours de prise en charge, vous pouvez renseigner le type de prise en charge en cours. Ici, par exemple, un parcours multidisciplinaire ville-hôpital avec le CHU de Nantes. Vous pouvez également suivre les antécédents de prise en charge, comme une prise en charge de ville ou un programme ETP. La rubrique Données socio-éducatives vous permet de renseigner des informations sur l'environnement familial du jeune ainsi que sur sa scolarité. Dans la rubrique Antécédents, vous pouvez retrouver les antécédents médicaux et chirurgicaux, les antécédents familiaux ainsi que la présence de maladies chroniques ou d'allergies. Seuls les professionnels médicaux et paramédicaux de l'équipe de prise en charge peuvent consulter et compléter cette rubrique. Un onglet spécifique est dédié aux antécédents de grossesse pour y renseigner par exemple une naissance prématurée ou le poids de naissance. La rubrique Bilan et objectifs permet d'avoir une synthèse des bilans des différents professionnels. Il peut être complété par un ou plusieurs professionnels. Vous pouvez compléter les éléments qui se rapportent à votre profession. Par exemple, en tant que diététicien, vous pouvez renseigner des informations sur les habitudes alimentaires de l'enfant ou encore sur son niveau d'activité physique. En tant que médecin, vous pouvez renseigner des informations sur le rythme de vie et le sommeil du jeune, ainsi que sur les pathologies éventuelles et traitements associés. Le projet global du patient peut être précisé et de la même façon, chaque professionnel peut renseigner les objectifs codéfinis avec la famille.
Par exemple, un accompagnement sur le plan diététique serait pertinent pour travailler sur l'alimentation réconfort. Un suivi psychologique serait également à initier pour travailler sur la gestion des émotions. D'autres informations complémentaires peuvent être complétées, comme les freins et les leviers identifiés, ou encore les intervenants proposés à la famille. Une fois le bilan effectué et les objectifs fixés avec la famille, vous avez ensuite une rubrique de suivi du patient. Vous pouvez venir créer des notes de consultation et ou joindre des documents. Ce module vous permet de suivre les différents comptes rendus ou observations partagées par les professionnels avec l'ensemble de l'équipe de prise en charge. Dans la rubrique constante, vous pouvez compléter des données de corpulence, comme le poids et la taille, permettant un calcul automatique de l'IMC. D'autres constantes peuvent également être complétées sur le rythme de vie, par exemple, ou encore des données biologiques. Vous pouvez remplir tout ou partie de ces données et retrouver l'historique des précédentes mesures. Ces données permettent de générer des courbes dans la vue 360. Vous pouvez la retrouver dans le menu de gauche. Vous trouverez ensuite une rubrique Obépédia. Elle est spécifique aux patients pris en charge dans le cadre de l'expérimentation nationale Obépédia et ne vous servira donc pas en prise en charge courante. Vous disposez d'une messagerie instantanée pour échanger entre professionnels, avec toute l'équipe de prise en charge ou uniquement certains professionnels de votre choix. Vous retrouverez l'ensemble de ces messages dans l'application mobile Parcours e-santé Pays de la Loire. Enfin, le module Documents vous permet de déposer les documents qui vous semblent intéressants de partager avec les autres professionnels. Pour toute question générale sur le e-parcours ou la prise en charge des enfants et adolescents en surpoids ou obèses, n'hésitez pas à contacter la SRAE Nutrition. Si vous avez des questions plus précises sur la plateforme régionale e-parcours et ses fonctionnalités, vous pouvez contacter l'équipe du GCS e-santé.